Quand on parle de l'Asie du Sud-Est, chacun imagine une vie colorée et palpitante. Ici, il y a de nombreuses cultures différentes, une délicieuse cuisine de rue et une grande variété de divertissements. En particulier, la nourriture et les loisirs dans ce pays sont nettement moins chers que dans les pays européens. Qu'est-ce qui rend ces pays encore plus attractifs? Et l'un de ces pays, c'est le Vietnam, et il y a des dizaines de bonnes raisons de visiter ce pays, de l'Asie du Sud-Est. Regardez cette vidéo pour le ressentir, ne manquez pas une seule minute. Situation géographique. Voyons d'abord une introduction générale au Vietnam, puis découvrons-en plus sur la street food, les salons de massage, les salons de coiffure et la vie nocturne. Et bien d'autres choses encore. Le Vietnam est situé en Asie du Sud et vu d'en haut, il a la forme d'une carte verticale. Au nord du pays se trouve une puissance mondiale, comme la Chine, et la frontière ouest passe par les pays du Cambodge et du Laos. La bande orientale du pays possède une longue côte. La capitale de ce magnifique pays est la ville de Hanoï, et l'économie du pays est principalement concentrée dans cette ville. Si vous prévoyez d'aller au Vietnam, le moyen le plus pratique pour rejoindre ce pays est bien sûr par avion. Le réseau de liaisons aériennes dans ce pays est également suffisamment développé pour répondre aux besoins des touristes du monde entier. Salon de massage corporel complet. Alors, que faire après votre arrivée au Vietnam? Voyons cela ensemble. Par exemple, l'un des premiers endroits que visitent les touristes au Vietnam, ce sont les salons de massage vietnamiens. De plus, dans ces salons, on ne fait pas que des massages. Si vous le souhaitez, on peut même vous raser. Ce type de massage s'appelle Asmora, et de nombreuses personnes du monde entier viennent au Vietnam spécialement pour cela. La plupart des personnes souhaitant recevoir un massage sont des hommes. L'une des principales priorités pendant le massage est la relaxation totale. Si vous êtes chatouilleux ou que vous n'aimez pas le contact physique, ces salons de massage pourraient ne pas vous convenir, car les masseurs vietnamiens parcourent littéralement tout votre corps, de la tête aux pieds, en massant chaque partie. Pour cela, ils utilisent des huiles et des lotions spéciales. Une séance de massage dure environ 1 heure, mais vous pouvez commander une séance plus courte ou plus longue selon vos préférences. Le massage dans ces salons n'est pas très cher. Bien que les prix varient d'un établissement à l'autre, vous pouvez obtenir un très bon massage pour 40 à 50 $. Autrement dit, dès que vous ouvrez la bouche sur la qualité du service, elle s'améliorera au Vietnam. Vous pourrez même choisir qui vous fera le massage. La plupart d'entre eux sont jeunes et ont l'air très propres et soignés. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à plusieurs personnes de vous masser en même temps. En effet, très peu de personnes regrettent d'avoir fait un massage au Vietnam, et ils ont porté cette profession à un nouveau niveau. L'industrie du massage au Vietnam est vraiment développée et pour peu d'argent, vous pouvez bénéficier de services professionnels que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde. C'est pourquoi l'un des endroits que vous devriez absolument visiter dans ce pays, ce sont les salons de massage. La vie nocturne au Vietnam. Après un massage en journée au Vietnam, le soir, vous pouvez sortir sur la place. La vie dans ce pays bouillonne 24 heures sur 24 et les rues sont pleines de monde même la nuit. Bien que la Thaïlande soit le leader de la vie nocturne, le Vietnam n'est pas très loin derrière. Il y a des établissements pratiquement à chaque coin de rue, et les rues sont baignées de nuances de bleu et de violet. À l'entrée des établissements, ce sont principalement de jeunes femmes qui attirent l'attention, allant même jusqu'à vouloir vous arrêter et engager la conversation. Comme le Vietnam est un pays extrêmement densément peuplé, avec une population d'environ 90 à 100 millions d'habitants, même si vous êtes un habitué, les établissements font tout leur possible pour vous attirer. À cet égard, on peut dire qu'ils ont créé une image positive pour le quartier et qu'ils y sont parvenus, car à l'intérieur des établissements, il y a autant de monde et d'agitation qu'à l'extérieur. Aller en boîte de nuit seul ne signifie pas que vous êtes seul. Vous pouvez aller où bon vous semble. Si vous voulez dépenser de l'argent, toute l'industrie du divertissement de cette rue est prête à vous aider. Elles attirent également des jeunes femmes belles et soignées. Bien sûr, les passants ne détourneront guère le regard de ces jeunes femmes et dépenseront de l'argent, directement ou indirectement. Une cuisine riche. Demandez-vous si vous avez faim dans ce pays. Au Vietnam, il y a tellement de magasins que vous pouvez simplement en choisir un au hasard pour vous rassasier. Peu importe celui que vous choisissez, le contenu est généralement similaire. Les principales sources de nourriture dans la cuisine nationale sont le riz et les nouilles. Il existe de nombreux types de nouilles. Certaines sont sèches, comme des pâtes, tandis que d'autres ressemblent davantage à une soupe. Certaines sont servies chaudes, d'autres se mangent froides. Par exemple, au petit déjeuner, ils mangent un plat ressemblant à une soupe appelée pho. En réalité, cela ressemble aussi à des nouilles, mais il serait plus exact de dire que c'est un mélange de tous ces ingrédients. C'est leur plat national.
Ce plat est extrêmement nourrissant. Il contient du riz, beaucoup de légumes et du poulet. Si vous demandez si la nourriture est chère, cela dépend entièrement de votre budget. Dans ce pays, vous pouvez trouver quelque chose à manger pour $1 ou pour $10. Plus votre budget pour la nourriture est élevé, meilleure sera la qualité, le goût et la présentation des plats. Cependant, au Vietnam, il existe de la street food qui est très bien promue à l'étranger. En fait, la street food dans ce pays est tellement populaire qu'elle est devenue une véritable culture au Vietnam. Parce que des gens venant de pays lointains viennent ici pour découvrir des plats qu'ils voient pour la première fois de leur vie. Observer simplement la préparation de ces plats est aussi intéressant et captivant que de les goûter. Parce qu'ils préparent la nourriture juste devant vous, ce qui procure un immense plaisir. D'ailleurs, il convient de noter que leur street food contient beaucoup de porc. Si vous êtes allergique à la viande, demandez absolument à l'avance de quel type de viande il s'agit. La chose la plus évidente à dire sur la nourriture, c'est l'abondance d'ingrédients dans un seul plat. Presque chaque plat contient beaucoup de légumes et est garni de viande. Bien que les portions énormes soient tout à fait à la hauteur du prix, il peut être difficile de s'habituer au début à de tels plats apparemment complexes. Déséquilibre entre les sexes. En vous promenant dans les rues du Vietnam, vous pouvez remarquer qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans les rues. Selon les statistiques, sur les 97 millions d'habitants du pays, 51 millions sont des femmes. Ici, les femmes travaillent moins souvent dans l'industrie lourde, comme l'industrie manufacturière, et travaillent le plus souvent dans le secteur des services et du divertissement. En conséquence, les femmes constituent la majorité dans ce secteur, des vendeuses de nourriture de rue à celles qui travaillent dans les établissements. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des Vietnamiens prennent soin d'eux et sont très attirants. Saigon est une ville dynamique et pleine d'énergie. C'est la plus grande ville du Vietnam et elle est située au sud du pays. Autrement dit, si vous commencez votre voyage au Vietnam par Hanoï au nord, il vous faudra voyager à l'intérieur du pays pour rejoindre l'ambiance festive de Saigon. De plus, les Vietnamiens sont incroyablement chaleureux. On peut dire qu'ils agissent ainsi en raison de leur personnalité ou parce qu'ils vous considèrent comme un client potentiel. Mais lorsqu'ils comprennent que vous êtes un étranger, leur langage corporel devient extrêmement positif. Ce petit détail mais important contribue à maintenir le niveau d'énergie élevé du pays. De plus, tous les Sud-Asiatiques sont des gens ouverts et chaleureux. Ils n'aiment pas rester seuls ni être renfermés. Pour eux, la vie se passe dans la rue et ils ne rentrent chez eux que pour dormir. C'est pourquoi, si vous voyagez dans des pays comme le Vietnam ou la Thaïlande, vous ne vous ennuierez jamais tant que vous avez un budget. Où que vous regardiez dans le monde, le regard des habitants sera toujours attiré par vous et ils voudront se lier d'amitié avec vous. L'histoire du Vietnam. Avant d'entrer dans les détails sur le pays, parlons de la façon dont le Vietnam est devenu le Vietnam. L'histoire du Vietnam est, en général, une histoire de guerre, de colonisation et de révolte. À tel point que, tout au long de son histoire, le Vietnam a été constamment occupé et colonisé par la Chine. Il a également été constamment attaqué par la Mongolie, les Pays-Bas, la France et les États-Unis. La France et la Chine ont colonisé le Vietnam à un point tel qu'elles lui ont pratiquement imposé leur culture. Aujourd'hui, le mode de vie social et traditionnel du Vietnam ressemble beaucoup à celui de la Chine, et on trouve de nombreux plats français sur les tables vietnamiennes. La guerre du Vietnam, que les Vietnamiens appellent la guerre américaine, a été l'épreuve la plus douloureuse pour le pays. Le nord et le sud du Vietnam, qui faisaient alors partie de la région vietnamienne, avaient des difficultés à s'unifier, et cette situation a conduit à la guerre. À cette époque, les États-Unis et l'Union soviétique, connus comme les deux superpuissances mondiales, sont également entrés en guerre, chacun choisissant son camp. Les États-Unis soutenaient le Sud-Vietnam car ils ne voulaient pas de la domination mondiale de l'Union soviétique, tandis que l'Union soviétique a pris le parti du Nord-Vietnam. Parce que le Nord-Vietnam était dirigé par un régime communiste et que l'unification aurait pu entraîner la propagation du communisme. C'est précisément pour cette raison que les États-Unis ont poussé le Sud-Vietnam à agir et ont déclenché la guerre. Finalement, le Nord-Vietnam a remporté la victoire, et en 1976, le Nord et le Sud-Vietnam ont été réunifiés en un seul État. Cette guerre de 21 ans a également été l'un des moments les plus catastrophiques de l'histoire des États-Unis. Les Américains ont perdu 58 000 soldats dans cette guerre, et ses répercussions ont été encore plus retentissantes que la guerre du Vietnam elle-même. Aujourd'hui, le Vietnam est une république socialiste, le pays est dirigé par un parti unique et l'idéologie dominante y est le communisme. Le pays est divisé en 5 régions et 58 provinces, et sa capitale est la ville de Hanoï. Une nature magnifique. En plus de tout cela, le Vietnam n'est pas seulement un pays façonné par l'homme, c'est aussi un pays doté d'une nature splendide, indépendante de l'homme.
Si vous le souhaitez, une fois sur place, vous pouvez faire une promenade en bateau dans la baie de Halong. Le nom signifie « l'endroit où le dragon est descendu sur terre ». Des excursions d'une journée ou avec nuitée dans la baie partent de Hanoï. Un autre symbole emblématique du Vietnam, ce sont ses célèbres rizières. Ces champs offrent un rendement élevé, ce qui permet de répondre aux besoins alimentaires du pays. En plus de leur fertilité, ces champs sont également très beaux. Visuellement, ces champs sont situés dans les régions du nord du pays et sont considérés comme proches de la frontière avec la Chine. Si vous en avez l'occasion, ne quittez pas le Vietnam sans avoir admiré la nature riche de cette région. Peut-être l'endroit le plus étonnant à visiter au Vietnam est une localité dans le désert appelée Mui Ne. Vous ne rêvez pas, les amis, c'est un pays d'Asie du Sud et il y a un désert ici. En réalité, il s'agit d'un village de pêcheurs, mais la structure du sol ici est identique à celle des déserts africains. C'est précisément pour cette raison que ce village de pêcheurs est devenu un lieu populaire auprès des touristes au Vietnam. Comme le Vietnam est un pays côtier, la plupart des villes du pays bénéficient de l'air marin. Autrement dit, un côté du pays est couvert de montagnes verdoyantes luxuriantes, tandis que l'autre est baigné par la mer de Chine méridionale. En plus du fait que 40% du territoire du pays est constitué de terres fertiles encore inexplorées, le revenu mensuel moyen par habitant se situe entre 150 et 200 dollars américains. C'est un pays dont le niveau de revenu est inférieur à la moyenne. En bref, le Vietnam est un pays pour ceux qui veulent passer de bonnes vacances à petit prix. Pour parler en chiffres concrets, le salaire minimum dans ce pays n'est que de 327 dollars. On pourrait penser que le revenu de la population est également d'environ 400 dollars. Dans un pays où le salaire minimum est aussi bas, des questions comme la nourriture, le logement et les loisirs ne coûtent pas très cher. Au Vietnam, avec un budget de 1000 dollars, on peut passer d'excellentes vacances. Il y a même pas mal de gens qui voyagent. On tombe amoureux du Vietnam et on s'y marie. En particulier, les femmes vietnamiennes sont assez ouvertes aux hommes étrangers. Il y a eu beaucoup de femmes vietnamiennes qui ont épousé des étrangers, comme des Coréens, des Espagnols, des Portugais, des Russes. Si vous vous mariez avec quelqu'un au Vietnam, vous pouvez demander un permis de séjour et vous installer complètement au Vietnam. Tout ce que vous avez à faire, c'est épouser quelqu'un là-bas et déposer une demande de permis de séjour au consulat. L'absence de trottoir. Pour revenir à notre sujet principal, le plus désagréable dans ces rues animées, c'est l'absence de trottoir, même dans les endroits les plus fréquentés du pays. En effet, dans ce pays, les motos peuvent circuler partout et elles ne laissent pas la possibilité de se déplacer confortablement, même dans les ruelles étroites. Autrement dit, il ne faut pas se laisser séduire par les lumières vives et se promener seul dans ces rues. Il faut toujours rester vigilant et écouter les klaxons des motos. La vie quotidienne au Vietnam. Le Vietnam est populaire, bien sûr, non seulement grâce à ses salons de massage et ses boîtes de nuit. Tout d'abord, si l'on parle du rythme de la vie quotidienne au Vietnam, elle commence très tôt, vers 5 heures du matin. En sortant dans la rue, vous verrez la vie s'animer sur les trottoirs. Directement sur les trottoirs se trouvent des restaurants et à presque chaque coin de rue, il y a un café typique du pays où l'on peut prendre le petit déjeuner et boire un café. Étant donné que la population du pays est très nombreuse, la possibilité de se déplacer rapidement après le travail est une condition essentielle de survie. Dans ce pays, les femmes en particulier sont présentes partout et en tout lieu. De 7 à 70 ans, elles accomplissent tous les travaux possibles. Tout le monde possède une moto. D'ailleurs, chacun possède une moto. Jusqu'à 6 millions de motos circulent activement dans les rues de ce pays. En raison d'un si grand nombre de véhicules, il est difficile de respecter le code de la route dans les rues du Vietnam, à tel point qu'il n'existe pratiquement pas. Cependant, cela ne signifie pas que les routes sont plongées dans le chaos. Il règne dans les rues une harmonie surprenante. Les gens ne se heurtent pas les uns aux autres et sont habitués à la façon dont chacun se déplace dans le flot. En raison de faibles revenus, les gens se déplacent à moto. Les mamans et les papas se lèvent tôt le matin pour emmener les enfants à l'école à moto, parfois à 3 ou 5 sur le même véhicule, puis partent au travail. Le plus gros problème avec les motos, c'est que la plupart des vols dans le pays sont commis à partir de celles-ci. Dans les endroits très fréquentés par les touristes, des voleurs à moto peuvent vous arracher votre sac et s'enfuir. Pour le reste, le Vietnam est un pays extrêmement sûr. Il n'y a pas de conflit dans le pays. En ce qui concerne leur caractère, les Vietnamiens ont beaucoup de respect pour eux-mêmes. C'est un peuple fier qui a lutté pendant de nombreuses années contre l'impérialisme et la guerre. C'est un peuple qui a tenu bon quoi qu'il arrive. Comme je l'ai déjà mentionné, les Vietnamiens se distinguent par leur tolérance et leur hospitalité. Les moyens de transport. De plus, les vols intérieurs dans ce pays sont assez bon marché et permettent aux gens de se déplacer rapidement.
Bien sûr, si vous voyagez sur de longues distances, il est possible de se rendre d'une région à une autre en bus. En outre, à l'intérieur des villes, les déplacements se font par le réseau de bus. Il y a aussi une autre situation, les permis de conduire nationaux ne sont pas acceptés au Vietnam. Pour louer une voiture dans ce pays, il faut engager un chauffeur. Autrement dit, en tant que touriste, vous ne pouvez pas louer une voiture et la conduire vous-même au Vietnam. Bien que le réseau ferroviaire ne soit pas encore développé, c'est le moyen de transport le plus confortable au Vietnam. Bien sûr, c'est pourquoi il est plus cher que le bus, mais c'est une expérience à vivre avant de mourir. Si je devais trouver une métaphore pour décrire le Vietnam, je dirais sans doute qu'il ressemble à un phénix renaissant de ses cendres. Grâce à ses anciens temples classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, sa culture, ses tombeaux et son littoral unique, le Vietnam est l'un des meilleurs pays à visiter avant de mourir. Arnaques dans les magasins de souvenirs. De plus, il peut y avoir des arnaques dans les magasins de souvenirs. Si vous prévoyez d'acheter quelque chose au Vietnam, je vous recommande de visiter au moins 5 magasins. Dès qu'ils comprennent que vous êtes touriste, ils peuvent augmenter les prix arbitrairement. Par exemple, les chapeaux coniques traditionnels, les vêtements traditionnels en soie, l'aodaï et les flûtes en bambou attirent beaucoup l'attention des touristes en tant que souvenir. Si vous souhaitez acheter l'un de ces articles et le ramener avec vous, ne vous fiez pas à les inscriptions « Fabriquées au Vietnam ». Parce que de nombreuses contrefaçons sont vendues sous l'apparence de la soie avec une étiquette portant le nom original alors qu'il s'agit en réalité de faux. Ou bien, la plupart des produits de grandes marques comme Nike et Adidas vendus dans la rue sont des contrefaçons. Les gens qui se promènent là-bas pensent que les produits vendus à bas prix, comme de l'eau dans les rues et sur les marchés, sont authentiques, parce que les usines des plus grandes marques mondiales se trouvent au Vietnam. Le vendeur affirme qu'ils sont authentiques, mais il n'autorise pas à prendre de photos. À mon avis, je vous conseille de ne pas les croire. De plus, en faisant vos achats dans les rues du Vietnam, vous vous sentirez à l'étroit. La distance entre les maisons est très réduite et vous devrez constamment marcher dans de petites ruelles. En vous promenant au Vietnam, vous remarquerez aussi que dans ce pays, on boit beaucoup d'eau de coco. En particulier, les touristes qui n'ont jamais goûté l'eau de coco auparavant voudront absolument l'essayer en venant au Vietnam. L'eau de coco est transformée en jus de fruits avec de la glace, du lait sucré et des fruits frais qui sont servis à tout le monde. Il est fortement déconseillé de boire l'eau du robinet dans ce pays. Je recommande d'acheter de l'eau dans les supérettes au Vietnam et de l'emporter avec vous dans votre sac. Sur le plan économique, le Vietnam est un pays agricole. Les principales ressources économiques du Vietnam reposent sur la culture du riz, du café et du maïs. Le Vietnam est l'un des plus grands producteurs de café et de riz au monde. En outre, la pêche et le tourisme constituent également des sources de revenus pour le pays. Les femmes dans ce pays travaillent pratiquement dans tous les secteurs. On peut voir des femmes vietnamiennes travailler dans les rizières, dans les restaurants et dans l'industrie. Quant aux hommes, ils effectuent souvent des travaux nécessitant de la force. Étant donné que la principale source de revenus du pays est l'agriculture et que les Vietnamiens ne peuvent pas atteindre le même niveau de technologie agricole que les Néerlandais, le travail agricole repose souvent sur la force physique. Main-d'œuvre bon marché. Pour être honnête, mes amis, la main-d'œuvre dans ce pays est assez bon marché. Les ouvriers travaillent de nombreuses heures pour 5 à 6 $ par jour. C'est pourquoi de nombreuses marques mondialement connues dans le domaine de l'habillement et de la technologie possèdent de nombreuses usines au Vietnam. En effet, la main-d'œuvre bon marché réduit considérablement le coût de revient des usines. Le pays occupe la 25e place mondiale en termes de biodiversité unique. Cependant, comme la vie écologique du pays a beaucoup souffert de la faune sauvage par le passé, il ne reste presque plus rien. Dans les zones rurales, on ne rencontre que des serpents, des crocodiles et des tigres. De plus, des maladies telles que le paludisme et la dengue peuvent être courantes dans les zones rurales. Cependant, il n'y a pas de vaccination obligatoire dans le pays. Rappelez-vous qu'en Tanzanie, les vaccins contre des maladies comme le paludisme et l'hépatite sont obligatoires. Décalage horaire. Si vous souhaitez vous rendre au Vietnam, vous pouvez utiliser des vols directs ou des vols avec escale proposés par certaines compagnies aériennes. N'oubliez pas la différence de fuseau horaire. L'absence de décalage horaire perturbera votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Si vous venez de pays voisins, comme le Cambodge ou le Laos, et que vous souhaitez vous rendre au Vietnam, vous pouvez facilement y accéder. En bus. Bien sûr, le voyage est très long et dure en moyenne une trentaine d'heures. Entrée au Vietnam. Bien sûr, entrer au Vietnam n'est pas si simple. Premièrement, il vous faut un visa. Pour obtenir un visa vietnamien, vous aurez besoin d'une lettre de confirmation appelée certificat C1. C'est-à-dire qu'une agence de voyage au Vietnam fait une demande auprès du service d'immigration vietnamien en votre nom et confirme que vous vous rendez là-bas.
en effet à des fins touristiques. La demande doit indiquer les dates d'entrée et de sortie. De plus, il est nécessaire de fournir une confirmation de réservation d'hôtel. Si vous dépassez le cadre de vos objectifs touristiques, l'agent qui a déposé la demande en votre nom sera suspecté car l'entreprise participante signe un engagement à vous parrainer. Si vous remplissez toutes les conditions et suivez les procédures, votre visa vietnamien sera délivré dans un délai de 7 à 15 jours. Vous n'avez pas la possibilité de prolonger le visa obtenu. Vous ne pouvez pas demander un visa touristique une deuxième fois au cours de la même année. Au cours des 3 dernières années, la durée de validité du visa touristique dans ce pays est de 22 jours. Autrement dit, vous ne pouvez pas rester au Vietnam plus de 22 jours, même si vous le souhaitez. Le climat du Vietnam. Ainsi, malgré toutes ces difficultés, vous avez tout de même décidé et vous souhaitez vraiment aller au Vietnam et découvrir ces lieux. Dans ce cas, mon conseil est d'y aller après le mois d'octobre. Je vous déconseille particulièrement d'y aller de mai à septembre, car ce pays a un climat tropical. Vous savez, en Asie, il pleut souvent très fort. En été, il fait aussi très chaud au Vietnam et il y a de fortes pluies. Autrement dit, si vous venez au Vietnam à cette période, vous risquez de vous retrouver sous les pluies de mousson. Bien sûr, cela réduira considérablement la qualité de votre séjour au Vietnam. Faites également attention, en été la température peut atteindre 40 degrés. C'est pourquoi il est indispensable d'emporter de la crème solaire avec vous. Les frais de transport peuvent s'avérer assez lourds. Si vous prévoyez d'aller au Vietnam avec les prix actuels, les frais de transport peuvent s'avérer assez lourds. Pendant votre séjour, vos dépenses quotidiennes moyennes seront d'environ 40 à 50 $. Bien sûr, il est possible de voyager avec 20 $ par jour, mais il faudra alors renoncer à beaucoup de choses. Pour passer de bonnes vacances, il faut dépenser 50 $ par jour, les amis. Par exemple, dans ce pays, la monnaie utilisée est le dong vietnamien, et $1 américain vaut environ 24 000 dong. Par exemple, Internet est indispensable, peu importe dans quel pays vous partez. Le prix d'une carte SIM avec 10 gigaoctets d'Internet mobile varie de 8 à 10 $. Si vous voyagez en taxi, vous pouvez trouver un taxi bon marché via l'application Grab. Le coût moyen d'une course en taxi via cette application est de 2 à 3 $. En ce qui concerne la nourriture, si vous n'aimez pas la cuisine asiatique, vous pouvez probablement acheter des nouilles instantanées. Sur le marché, elles coûtent environ 1 $. Cela signifie que, si vous n'allez pas au restaurant, vous pouvez acheter un plat préparé pour 1 à 2 $. Il y a beaucoup de sites historiques et de temples au Vietnam. Nous avons également mentionné qu'il y a de nombreux sites historiques et temples au Vietnam. Malheureusement, l'entrée dans ces lieux est payante. L'entrée dans la plupart des zones spéciales coûte au moins 1 $. Les prix dans les hôtels de catégorie moyenne commencent à partir de 6 à 7 $ par personne. Étant donné que le revenu mensuel d'un travailleur vietnamien est souvent inférieur à 200 $, le Vietnam est un pays assez bon marché pour un touriste qui gagne en dollars. En bref, les amis, presque tout coûte 1 $ au Vietnam. De plus, comme le pays est situé dans un climat tropical, des fruits comme la mangue, le pitaya et l'ananas peuvent être achetés à des prix très bas. Cependant, les produits importés comme les pommes et les mandarines coûtent très cher ici. Dans ce pays, la culture du petit déjeuner n'est pas développée. Il se peut donc que vous deviez manger des œufs et du pain le matin. Si vous vous demandez s'il existe un petit déjeuner sans fromage ni olives, la réponse est la suivante. Les Vietnamiens mangent très peu de fromage et d'olives. Cela mérite également d'être mentionné. En plus des circuits culturels au Vietnam, vous voudrez peut-être aussi essayer un massage. Dans les vidéos précédentes, j'ai mentionné que des pays comme la Thaïlande et l'Indonésie sont assez connus pour leurs services de massage et attirent les touristes. Au Vietnam, une industrie similaire y est développée et si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir un massage de la part de femmes locales. Les salons de massage sont partout dans les rues du Vietnam. Le coût moyen d'un tel massage est de 150 Tat Sijidongs. Autrement dit, on peut dire que les prix commencent à partir de 6 ou 7 $. En bref, quoi que vous fassiez au Vietnam, les dollars dans votre poche vont progressivement diminuer, les gars. Les femmes habillées de manière trop provocante ne sont pas bien vues. Par exemple, dans ce pays, certaines règles morales sont également respectées. Au Vietnam, il n'est pas recommandé d'avoir des contacts trop intimes avec le sexe opposé dans les lieux publics. Les femmes habillées de manière trop provocante ne sont pas bien vues. Les femmes portent généralement des vêtements traditionnels, quel que soit leur âge. Même sous une chaleur de 40 degrés, vous ne verrez pas cela. Beaucoup de femmes et d'hommes en short. De plus, les femmes ne consomment pas trop d'alcool dans les lieux publics, tiennent toujours quelque chose à deux mains, ne pointent pas quelqu'un du doigt et ne portent pas de short, sauf lorsqu'elles vont à la plage. Ce ne sont là que quelques-unes des règles morales importantes établies par ce pays. Principes éthiques. Puisque les fondements moraux reposent sur des traditions religieuses, les temples religieux du pays sont toujours bondés. Je dirais que les Vietnamiens vivent en harmonie avec la religion.
Si vous souhaitez parler de religion et d'histoire, vous pouvez en discuter comme bon vous semble. Bien sûr, il faut pour cela avoir des connaissances. Le vietnamien. La plupart des personnes âgées ne connaissent aucune langue étrangère à part le vietnamien. Mais les jeunes et les personnes d'âge moyen parlent assez bien le français et l'anglais, car la culture française est assez populaire dans le pays. Dans les régions liées au bloc soviétique, à l'époque de la guerre froide, on peut même entendre parler russe. Un autre code moral lié au pays est que les hommes vietnamiens considèrent comme peu attirant le fait que des femmes asiatiques sortent avec des hommes d'autres races. Surtout si une telle situation se produit dans des boîtes de nuit sous l'influence de l'alcool, les Vietnamiens peuvent devenir agressifs, ce qui peut entraîner des incidents désagréables. De plus, dans les rues où se trouvent les boîtes de nuit, on rencontre souvent des pickpockets. Par conséquent, si vous prévoyez de sortir la nuit dans des établissements vietnamiens, ne portez pas trop d'argent sur vous et mettez votre portefeuille dans une poche latérale plutôt que dans la poche arrière. Gardez toujours votre sac à dos devant vous, ainsi vous minimiserez le risque de vol. Chaque voyage a sa propre valeur, c'est pourquoi notre exploration s'arrête ici. Si vous souhaitez continuer à explorer des pays comme la Russie, l'Ouzbékistan, la Finlande ou de petits pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, les Philippines, le Laos, la Thaïlande, visitez notre chaîne et découvrez de nombreuses informations intéressantes sur d'autres pays. YouTube privilégie les vidéos qui reçoivent beaucoup de likes, donc si cette vidéo vous a intéressé, merci de cliquer sur j'aime, de laisser un commentaire et de la partager avec vos proches. Cela aidera notre chaîne à se développer et nous permettra de créer des vidéos encore plus intéressantes et captivantes sur les pays. Et maintenant, au revoir et à bientôt dans de prochaines vidéos. Un grand merci à vous et à très bientôt.